Considérée comme un pilier dans le domaine religieux, la prière en famille revêt un caractère sacré aux yeux de tous ceux qui la pratiquent. D'ailleurs, la Bible nous en dit un peu plus à ce sujet dans Matthieu 26, où il est écrit « Veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation ». Notons aussi que la prière en famille ne s'arrête pas seulement à l'individu seul. D'où la notion de la prière en famille. Mais comment réussir cette prière en famille? Une maison où il n'y a pas de vie de prière est-elle en désordre? Voilà autant de questions qui feront l'objet de notre entretien avec le révérend Francis Tinona. Pasteur Francis, bonsoir. Bonsoir. Avez-vous l'habitude de prier en famille et pourquoi? Naturellement, parce que c'est une recommandation chrétienne, une recommandation de la Bible qui nous demande de prier avant toute chose. Et si on est dans un cercle familial, comme chaque individu appartient à une famille, eh bien, il est important donc de prier en famille avant toute chose. Et si c'est une recommandation du Seigneur, quel doit être son impact au sein de la famille même? Mais l'impact de la prière en famille est la même que celle de la prière individuelle. La prière individuelle, c'est une prière qui me relie à mon Dieu, qui me permet de parler avec mon Dieu, qui me permet de déverser mon cœur devant le Seigneur, qui me permet de présenter au Seigneur mes demandes, mes requêtes, et qui donc m'amène les bénédictions et les grâces de Dieu dans ma vie. Et c'est aussi une eau qui permet de faire croître la sémence parole dans ma vie. Alors ça, c'est à l'échelle individuelle. Et à l'échelle familiale, c'est exactement la même chose. Nous avons exactement les mêmes grâces que nous obtenons lorsque nous menons une vie de prière en famille. Ça permet à la famille d'être vraiment en parfait accord avec le Seigneur, en parfaite unité avec le Seigneur. Ça permet à la famille de marcher dans la continuité avec Dieu. Ça permet à la famille de présenter ses besoins et ses requêtes au Seigneur, ainsi de suite. La Bible dit « prier sans cesse ». Peut-on connaître les moments clés de la journée pour bien s'appliquer à la prière de famille? Par définition, le mot prière, qui vient d'ailleurs de l'ancien français prex, et du latin on va dire aussi precari, ça signifie en fait une demande. Et donc, il n'y a pas un moment approprié où on doit présenter sa demande à Dieu. En tout cas, à tout moment, quand vous avez envie de présenter une demande quelconque à Dieu, fût-elle de grande ou de moindre importance, vous devez la présenter. Et donc la prière qui me permet aussi de parler à Dieu ne doit pas donc attendre des moments particuliers et des moments favorables pour pouvoir le faire. À n'importe quel moment de la journée, quand votre cœur vous dit de parler à Dieu, vous devez donc le faire, vous devez parler à votre Dieu. Donc il n'y a pas un moment approprié. Voilà pourquoi donc la vie du chrétien, eh bien c'est une vie de prière. Chaque heure est une heure de prière, chaque minute est une minute de prière. C'est comme ça que la vie doit se vivre. Est-ce qu'on doit privilégier le matin, l'après-midi et le soir? Bon, il y a des grands moments comme ça, tels que... Il faut rassembler la famille entière. Lorsque nous voulons faire une prière en famille, eh bien on va le faire le matin, très tôt, avant que tout le monde ne sorte de la maison. On le fait aussi le soir, avant que tout le monde n'aille au lit. Donc ça, c'est des grands moments. Il y a aussi des moments comme ça qu'on va choisir soi-même pour sa communion avec son Dieu. Le matin aussi, c'est possible. Avant la prière en famille, vous êtes seul, vous priez votre Dieu. Il y a aussi, pendant la journée, vous trouvez également un moment comme ça où vous pouvez être seul avec Dieu pour prier. Mais au-delà, en tout cas, au-delà de ce que je viens de dire, chaque heure et chaque minute dans la vie des chrétiens devait constituer un moment de prière. Alors, son importance n'est plus à démontrer. Comment la réussir lorsque les parents et les enfants n'ont pas les mêmes horaires de travail? J'ai été prêché dans un pays, à l'époque, c'était en Angola, particulièrement dans la province du Cabinda. Et j'avais constaté qu'à cause des problèmes qu'ils avaient, ils avaient donc adapté les horaires des cultes et même des prières en famille par rapport à la donne qui régnait sur les lieux. Et donc, par exemple, eux, les cultes, ils les tenaient à partir de 13h, 14h. Et au plus tard, 16h, le culte avait pris fin et ils rentraient. Ça, c'est les cultes de semaine. Et ils rentraient tous à la maison dès les 16h. De sorte qu'au plus tard, 17h, chaque membre de l'église était déjà chez lui. Parce qu'il n'était pas bon de traîner dehors à partir de 18h. Et donc,
Les prières en famille, il les faisait à 18h. 18h pile, tout le monde se rassemblait et priait. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui se sentait fatigué allait au lit. Celui qui pensait qu'il pouvait encore tenir à faire quelque chose, eh bien, vaquer à autre chose à la maison seulement. Et le moment de dormir arrivant, il allait, il disait un mot à Dieu et puis il s'endormait. Mais la prière en famille était faite à 18h. Et le matin, il le faisait très tôt, dès 6h. J'ai toujours gardé cette expérience du Kabinda, parce que j'avais trouvé que c'était une belle expérience qui permet de mieux voir comment adapter vraiment les moments de prière et les heures de prière par rapport à votre situation. Dans une maison, tout le monde ne commence pas le travail à la même heure, et il y a également l'éloignement du domicile par rapport au lieu de travail, et il y a aussi l'éloignement du domicile par rapport à l'école des enfants. Donc il y a tous ces paramètres à prendre en ligne de compte, et donc on doit composer tous ces paramètres pour trouver donc l'heure qui va convenir. On ne peut donc pas ici, sur un plateau de télévision, dire aux gens que vous devez prier tous les 6 heures, vous devez prier tous les 18 heures. Parce que ça va dépendre de chaque foyer, ça va dépendre de chaque maison et des réalités qu'il y a au sein de cette maison. Donc, le père de famille va voir à quelle heure lui commence, à quelle heure les enfants doivent se retrouver à l'école, à quelle heure maman doit s'occuper à ceci ou à cela. Et donc, on compose avec tous ces paramètres et on trouve donc une heure qui va convenir à tout le monde, de sorte que la prière se fasse. En RDC, à l'époque, j'y ai aussi été, et j'ai vu qu'il y avait une famille au sein de laquelle j'avais vécu, et j'ai vu que les heures de prière, ils les faisaient très tôt, alors très tôt, bien avant 6h pile. Tout le monde s'était déjà levé vers les 5h30 et la prière en famille se faisait. De sorte qu'après ce moment-là, les gens qui voulaient sortir plus tôt avaient la possibilité de sortir plus tôt, ainsi de suite. Et prenons en ligne de compte, par exemple, la situation des transports dans notre ville de Pointe-Noire. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Et il y a des heures de pointe où vraiment les embouteillages sont au summum. Par exemple, quand il est déjà 7h pile, en tout cas vous sortez 7h pile, 7h30, vous allez être pris par les embouteillages. Donc théoriquement, on était censé sortir un peu plus tôt. Donc autour de 6h pile, pour éviter les embouteillages. Et si possible, un peu avant, si possible. Mais pour éviter les embouteillages. Alors vous voyez que si je dois sortir de la maison ou si nous devons sortir de nos maisons à 6h pile, cela revient à dire que nous devons être debout bien avant 6h pile pour faire la toilette, pour la prière en famille, et ensuite pour prendre un petit déjeuner si possible, et ensuite on peut comme ça se jeter dans la vie. Donc vous voyez que ça va dépendre des réalités de chaque foyer. On ne peut pas indiquer un horaire particulier qui puisse être général et généralisé. Alors, Francis, je vais revenir sur une notion qui englobe la prière individuelle et la prière en famille. Est-ce qu'il y a, je voulais dire, est-ce que quelqu'un peut se soustraire à la prière individuelle le matin pour ne se contenter que de la prière matinale? Et cette prière matinale, pendant combien de temps? Prière en famille, oui, prière en famille, merci Laura. Cette prière en famille, combien de temps durera-t-elle? Alors, oui, justement pour voir... Déjà, très honnêtement, si vous êtes un chrétien et un chrétien sérieux, vous ne pouvez pas vous soustraire de la prière individuelle. C'est impossible. Ma vie entière est une prière. Ma marche entière est une adoration à Dieu. Donc, de temps en temps, même ne serait-ce que par un soupir, je parle à Dieu, je prie. Donc, ce n'est pas possible de se soustraire de la prière individuelle. Si un chrétien me dit qu'il arrive à se soustraire de la prière individuelle, je sais qu'il n'est pas encore né de nouveau. Je vous dis bien que ce n'est pas du tout possible. C'est impossible. Il faut passer par cette expérience de la nouvelle naissance pour comprendre de quoi je vais parler. C'est impossible. Même si je ne veux pas aller m'agenouiller, je ne veux pas m'agenouiller quelque part dans un coin pour rester 30 minutes et 1 heure du temps, mais il est impossible que je puisse passer toute 1 heure sans prier. Ce n'est pas possible. La vie du chrétien, c'est une vie entière de prière. Donc, si vous prenez un jour, un égal à 24 heures, il est impossible de passer les 24 heures de la journée sans prier. Ce n'est pas possible. Si un chrétien est né de nouveau, ce n'est pas possible. J'insiste. Comment ça? Et William Branham, par exemple, disait, chaque heure, il dit prier chaque jour. Et il insiste en revenant, il dit, ne priez pas seulement chaque jour, mais priez à chaque heure de chaque jour. Priez à chaque heure de chaque jour et priez à chaque minute de chaque heure. Ça, c'est William Branham qui le dit. Vous comprenez? Alors, comment on peut faire pour prier à chaque minute de la journée et tout en s'occupant des affaires de la vie? Vous voyez bien que c'est assez impossible. C'est assez irréaliste, mais pourtant c'est faisable. C'est faisable comment? C'est faisable parce qu'il y a des prières qui ne se font que par des simples soupirs. Il y a des prières qui ne se font que par des simples interjections.
Il y a des prières qui se font également par des petits moments de silence que nous prenons, où nous prions quelques secondes à peine. Quelques secondes à peine, nous avons dit un mot à Dieu à l'intérieur de son cœur. Oh Dieu, je ne saurais pas faire ce travail si tu ne m'aides pas. On s'arrête et on est en train de travailler. Et vous voyez, c'est une prière. Et si vous êtes habitué à cette façon de faire, vous verrez qu'en permanence, votre cœur et votre esprit seront en prière, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Et cela fera aussi que vous sentiez toujours la présence de Dieu autour de vous. Vous sentez toujours la présence de Dieu autour de vous en longueur de journée. Vous allez le ressentir. Parce que vous êtes en permanence en communion avec lui. Je reviens en disant que la prière est un élément particulier qui me permet d'être en communion avec mon Créateur, avec le Tout-Puissant. Maintenant, on ne peut pas se soustraire de la prière individuelle, parce que vous êtes un chrétien né de nouveau, pour ne s'attendre qu'à la prière en famille. Et la prière en famille, combien de temps devra-t-elle durer? Là encore, il y a une particularité. C'est que ça va dépendre de chaque maison et du rythme de vie de cette maison-là. À quelle heure ils vont sortir, à quelle heure ils se sont levés. Alors, on adapte la durée de cette prière en tenant compte de ces différents paramètres. Sinon, en tout cas, c'est quelques minutes par là, on a fait une prière, une demi-heure, on a fait une prière en famille. Mais sinon, c'est toujours à adapter par rapport à l'heure où vous sortez tous de la maison pour que les gens ne soient pas en retard dans leurs différents lieux d'exercice. Il est strictement interdit aux femmes de prêcher, de prendre la parole devant les hommes, surtout dans l'église. Mais est-ce qu'à la maison, la femme peut conduire la prière en famille? Naturellement, la femme peut prier, conduire la prière en famille si le mari n'est pas là. Et même si le mari est là, ce jour-là, peut-être fatigué, peut-être malade, peut-être faible, peut-être enroué, et il peut demander à sa femme de diriger la prière, il n'y a aucun problème. Et quand la femme dirige la prière dans la maison, on est dans le cadre domestique, on est dans le cadre familial. On n'est pas dans le cadre de l'assemblée, de l'église, où Dieu dit à la femme qu'elle ne doit pas prendre la parole devant les hommes. C'est écrit noir sur blanc. S'il y a des églises et des pasteurs qui se plaisent à changer ces choses, eh bien nous n'en avons pas la coutume. La lecture biblique dans les églises, beaucoup plus du message, se fait debout. Doit-on garder la même position lorsqu'il y a les prières en famille à la maison? Bon, la prière ne requiert aucune position particulière. Debout, à genoux, assis, couché. Il n'y a pas une position particulière où il n'y a pas une recommandation particulière de Dieu dans la Bible disant que vous devez prier toujours dans cette position-ci. Il n'y en a pas. Mais il y a des positions qui sont plus agréables pour s'adresser à Dieu. Et ce sont les positions que nos ancêtres, les patriarches autrefois utilisaient, adoptaient lorsqu'ils priaient. Il y a par exemple la position debout et il y a la position à genoux. C'est deux positions-là, vous allez les retrouver le plus souvent tout au long des Écritures. Et vous verrez que les patriarches, les saints d'autrefois priaient souvent dans ces deux positions, ou debout ou assis. Maintenant, la prière couchée, eh bien, vous devrez adopter cette position si vous êtes malade et vous n'avez pas assez de force pour vous mettre à genoux ou vous mettre debout. Parce que quand on est couché, il y a une propension à entrer en sommeil pendant qu'on est en prière. Ce qui ferait donc que vous pouvez vous mettre à demander à Dieu de bénir le diable pendant que vous devriez plutôt bénir Dieu. Là, c'est grave. C'est ça le problème, parce que quand vous êtes dans le sommeil, vous ne savez plus ce que vous êtes en train de dire et puis vous pouvez délirer. Vous pouvez raconter n'importe quoi dans votre prière. De temps de vous rendre compte, c'est trop tard. Vous avez béni le diable et vous lui donnez quelques années encore de plus. Et vous vous étonnez de savoir comme un frère qui bénissait la boîte de sardines dans la prière. Et vous vous étonnez que l'enlèvement traîne. Mais vous bénissez le diable et il prend encore un peu plus de force. C'est ça qu'il faut donc éviter. Donc, il y a aussi le fait qu'il faut noter que même si nous n'avons pas dans la parole de Dieu une recommandation directe où on nous demande de prendre une position donnée, mais la meilleure position pour prier, c'est la position debout. Parce que Jésus, quand il parle de la prière, il fait référence à cette position en disant « Lorsque vous vous tenez debout pour prier, dites ». Donc vous voyez, pourquoi en parlant de la prière, il fait directement référence à cette position debout. C'est la meilleure. Sinon, il n'aurait pas fait référence à cette position. Donc nous n'avons pas une recommandation
pour une position particulière, mais la meilleure position, c'est la position debout. Et d'ailleurs, vous verrez que vous sentirez beaucoup plus d'onction quand vous êtes en prière debout. Mais il y a aussi une autre position, la position allongée à plat le ventre. Donc là, on est allongé à plat le ventre. Et cette position-là, c'est une position qu'on adopte lorsqu'on est dans un esprit d'humilité. Et je dois plutôt dire, lorsqu'on est dans un esprit d'humiliation devant le Seigneur. On veut vraiment s'humilier devant le Seigneur. L'affaire qui nous occupe est grave. Alors on veut montrer un esprit humilié devant le Seigneur. Alors on s'étale comme ça, plein de ventre pour dire à Dieu, oh Seigneur, si tu n'interviens pas, nous sommes perdus. Est-ce que cette position debout est aussi la meilleure lors de la lecture de la parole au moment de la prière en famille? Affirmatif, c'est la meilleure position également lorsqu'on fait la lecture de la prière, de la parole de Dieu. Et est-ce que la prière en famille, Fulgence, est-ce que la prière en famille doit toujours être précédée d'une exhortation? Bon, et je voudrais compléter, si c'est la femme qui finalement conduit cette prière en famille, elle exhorte. Elle exhorte. Elle exhorte. Elle est dans le cadre familial. Elle parle à ses enfants. Et d'ailleurs, une femme devant ses enfants, elle est prédicateur devant ses enfants. C'est le 5e évangile. C'est-à-dire qu'avant que l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean n'atteignent ces enfants-là, c'est d'abord l'évangile de la femme qui atteint l'enfant. Donc, elle exhorte lorsqu'elle est dans le cadre familial. Elle parle à ses enfants. Elle donne des conseils tirés de la parole de Dieu à ses enfants. C'est recommandé, il n'y a aucun problème à ce sujet. Maintenant, la meilleure position, c'est justement la position debout lorsqu'on fait la lecture de la parole. C'est la meilleure position. Il arrive aussi que les petits-enfants, il arrive parfois que les petits-enfants dorment déjà lors de la prière en famille. Peut-on s'en passer d'eux? Lorsque la prière en famille a lieu, si jamais il se trouve que quelqu'un est faible et qu'il est obligé de rester allongé ou couché ou de dormir, on doit laisser faire. Ce n'est pas un concours d'entrée à l'armée. La maison ou le foyer n'est pas l'armée. Donc, on ne doit pas imposer. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas prier qu'on prend cette posture, mais c'est parce qu'on est faible, on est malade, on est fatigué, on est obligé de rester assis ou allongé. Ou pour le cas des enfants, c'est l'âge. Ils ne supportent pas de rester debout longtemps ou alors de rester attentif pendant longtemps, fixé sur un seul élément. Ils sont obligés de dormir. Donc, on peut s'en passer d'eux. On peut laisser les enfants dormir tranquillement. Tout comme aussi une grande personne qui n'est pas très en forme, qui est malade, comme sont on le dire, on peut aussi le laisser se reposer. Maintenant, s'il est très en forme, mais plutôt qu'il n'adhère pas à la vie de prière en famille et qu'il ne participe pas aussi souvent, que faire? Alors, dans ce cas-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si il est en forme et qu'il ne veut pas adhérer à la prière en famille, il y a un problème. Quelque chose ne va pas avec son expérience. Sauf si, par exemple, c'est un problème de travail qui fait que il est perturbé, il est occupé, il doit s'activer pour ceci ou pour cela. Alors là, ça se comprend. Parce que le rythme de travail n'est pas le même chez tout le monde. Et c'est aussi un paramètre à prendre en ligne de compte. Il ne faut pas crier pour rien. Il faut prendre en ligne de compte toutes ces choses. Si un frère, un parent ou un ami vous visite à l'heure de la prière en famille, que faire? Le recevoir, arrêter la prière en famille ou l'inviter à prier? Si le parent ou l'ami qui arrive au moment de la prière en famille est chrétien, on l'invite à participer à la prière avec nous. Mais s'il n'est pas chrétien, on lui demande d'attendre un moment, le temps qu'on termine, et puis on pourra le recevoir. Voilà ce qu'il faudra faire. Parce qu'il ne faut pas imposer aux gens ce à quoi ils n'adhèrent pas. Ils n'ont pas votre foi, on n'a pas à leur imposer notre foi. Non, on doit respecter les croyances des uns et des autres. Tout comme je veux qu'on respecte ma croyance à moi, moi aussi je dois respecter la croyance des autres. Parce que ne pas croire est quand même une forme de croyance. Je voudrais poser cette question-ci, pasteur. Que ce soit à 5 heures, 6 heures ou 7 heures du matin, quel serait le volume du timbre vocal? Sinon, pour ne pas perturber, je vous l'ai dit, pour ne pas perturber, ou sinon... Le voisinage. Exactement, pour ne pas perturber le voisinage. Parce que c'est une prière qui renferme plusieurs voix. Quand vous êtes en train de faire votre prière, qu'elle soit individuelle ou une prière en famille, et qui veut dire une prière à plusieurs, vous n'avez pas à déranger le voisinage. Ça aussi, ce n'est pas respectueux. Ça aussi, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas parce que vous priez Dieu, vous parlez à Dieu, que vous devez vous permettre de déranger votre voisinage. Donc, adoptez des comportements sages, des comportements respectueux et responsables pour ne pas déranger votre voisinage. Donc, n'osez pas la voix pour rien. Ne pensez pas. D'ailleurs, la Bible dit que ce sont les hypocrites et les insensés qui s'imaginent qu'à force de paroles ou en criant,
qu'ils seront exaucés. Ce n'est pas cela. Il peut arriver que vous soyez emporté. David dit dans le psaume 27, le verset 7, j'ai crié à l'Éternel. J'ai crié à l'Éternel, j'ai envoyé un message à l'Éternel. Ça ne veut pas dire que ce message a été fait en criant à tue-tête. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Imaginez que vous soyez invité voir un ministre ou un président de la République quelque part. Au moment où vous rentrez dans sa présence, je ne pense pas que vous allez vous mettre à crier à tue-tête quand vous serez avec lui en train de parler. Vous parlerez posément parce que vous savez que vous êtes en face d'une autorité. Mais avec Dieu, c'est plus que cela. Donc vous avez besoin de parler. Tommy Osborne disait à propos de William Branham qu'il y a une chose qui l'intriguait avec Frère Branham. C'est que William Branham, en parlant contre les esprits de démons, ne criait pas. Il leur adressait seulement un mot et les démons s'en allaient. Il dit, ne comprenez pas. Il dit, moi, pentecôtiste, j'étais obligé de crier, de faire beaucoup de bruit pour chasser les démons. Mais lui, non. Il parle seulement et les démons s'en vont. Et William Branham dit, ce ne sont pas les cris qui font la puissance de la prière, mais c'est l'autorité qui est derrière vos paroles qui fait la puissance de la prière. Un policier qui est sur la voie publique, il est, vous le voyez parfois tout mince, avec sa tenue de policier et un sifflet, et voilà un gros véhicule qui arrive, il lève la main et il siffle et le véhicule s'arrête. En fait, honnêtement, ce policier n'a pas de force pour retenir ce véhicule si il lui avait été demandé de le retenir à l'aide de ses mains. Il ne pourrait pas le faire. Mais pourquoi le véhicule s'arrête-t-il? Il pouvait aussi l'écraser et passer. Mais le véhicule est obligé de s'arrêter parce que la taille de l'homme ne compte pas, c'est la tenue qu'il porte. Avec cet insigne du drapeau congolais qui montre qu'il s'agit là d'une autorité qui est sur la voie publique et qui vous demande de vous arrêter. Donc c'est cette autorité que le policier a sur lui qui fait donc que tout le monde est donc obligé de s'arrêter lorsqu'il leur demande de s'arrêter. Et donc sur le chrétien, il y a aussi une autorité. Et cette autorité-là, c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Et c'est ce Saint-Esprit qui fait donc l'autorité. Alors on n'a pas besoin de crier. En parlant, nous ferons que les démons obéissent. Et la Bible dit, tout genou fléchira, que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, au nom de Jésus. Tout genou fléchira. Donc c'est le nom-là qu'il faut tout simplement employer pour fléchir les genoux. Il ne s'agit pas des cris. Ça ne change rien. Alors, pasteur, comment gérer l'onction lors de la prière en famille? Parce qu'il peut arriver que Dieu vous visite puissamment au cas où vous avez des messages qui viennent à ce moment-là. Comment gérer cet instant-là? Le papa est là, c'est le chef de famille, c'est le patriarche. Hein. Si on était encore dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on dirait. La maman aussi est là. Eh bien, au moment où il y a des l'onction comme ça qui tombe, il y a des messages qui arrivent, eh bien, on prie pour ces messages-là, surtout si ça concerne l'un de ceux qui sont là. On prie pour ces messages. Et si jamais c'est un message qui concerne quelqu'un d'autre qui n'est pas là, mais c'est un membre de l'église ou un parent, n'allez pas tout de suite sortir de votre maison pour aller donner ce message. Vous ne savez pas ce que ça peut causer comme dégâts là-bas. Et on ne sait pas toujours si c'est Dieu ou si ce n'est pas Dieu. Parce que le diable aussi se déguise en ange de lumière. Donc prenez ce message, apportez-le d'abord à votre pasteur ou à votre diacre. Et ensuite, vous laissez au pasteur ou au diacre le soin de gérer ce message avec la personne concernée. Et dans le cas où quelqu'un est rentré en transe mais n'est pas en train d'en sortir, je crois que les pasteurs, plutôt le papa qui est là, ou la maman, ils sont dans une église assez sérieuse où on leur a montré comment ce qu'on fait pour amener les esprits à se soumettre. Quand l'onction ne finit pas, alors qu'on doit quitter la maison pour aller au travail, aller à l'école et vaquer à nos différentes occupations, on doit donc prier et demander, en imposant les mains à cette personne, et demander au Saint-Esprit de libérer la personne parce qu'il faut que maintenant nous partions à nos différentes occupations. Et si l'Esprit ne quitte toujours pas, alors il ne s'agit plus du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit des prophètes est soumis aux prophètes, dit la Bible. Donc si c'est le Saint-Esprit, il obéira. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, il n'obéira pas, ça va se poursuivre. Alors là, il peut s'agir d'un esprit démoniaque qui avait saisi l'enfant. Donc, il peut s'agir d'un cas de possession démoniaque. Et ça va allonger votre séance de prière parce qu'il faudra chasser finalement cet esprit pour qu'il quitte la personne. Si l'esprit n'est pas chassé et qu'il demeure dans cet enfant-là ou dans la personne concernée,
sa condition peut devenir pire qu'auparavant au moment où vous avez bousculé l'esprit. Vous avez essayé de dire sors, sors, et il n'est pas sorti, et vous avez tout arrêté là. Sa condition sera pire qu'auparavant. Ça ressemble à quelqu'un qui est arrivé quelque part, il a vu une ruche, un nid d'abeilles, il a remis le nid. Ça ressemble à cela. Donc, mieux vaut même laisser le nid tranquille, ne pas le remuer. Vous appelez le diacre, vous appelez le pasteur. Pasteur, nous avons un cas ici à la maison, venez vite. Et il va arriver. Il est expérimenté. C'est une institution spirituelle. Il saura quoi faire par rapport au cas. Si le patriarche est chez lui, dans la plupart des cas qui conduit la prière en famille, il peut être remplacé par sa femme au cas où il est fatigué, au cas où il n'est pas, au cas où il est malade. Est-ce que son fils aîné ou la fille aînée peuvent prendre le relais? Affirmatif. Et qui finalement peut clôturer cette prière? Un enfant, un de 6 ans, 7 ans, 8 ans? Quand papa n'est pas là, maman n'est pas là, il n'y a que le frère aîné qui est resté avec les cadets, il conduit la prière. Il conduit la prière. Et quand papa est là, ou même maman, on peut toujours demander à n'importe quel enfant, à n'importe qui dans le cercle, de clôturer la prière. Donc il n'est pas dit que ça doit toujours être papa. C'est une façon d'apprendre aux enfants de prier. C'est aussi une façon d'apprendre justement aux enfants de prier. Alors, pasteur Francis, est-ce qu'une maison dans laquelle la prière en famille n'est pas observée est une maison divisée contre elle-même? Je n'irai peut-être pas jusqu'à dire cela, mais je dirais tout simplement que cette maison est en train d'ouvrir des portes à Satan. Parce que si Christ n'est pas présent dans votre maison, si vous ne le gardez pas, eh bien la maison est alors libre. Le maître de la maison n'est plus là. Le maître de la maison n'est pas là. Ça ouvre la porte à Satan. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Et je crois que les chrétiens qui nous suivent sont assez sages pour comprendre ce que j'essaie de dire. Pour finir, comment réussir la prière en famille dans une maison à plusieurs confessions religieuses ou encore une maison où l'un des partenaires n'est pas croyant? Si on a une maison où il y a plusieurs confessions, je prends un cas, vous avez un protestant, vous avez quelqu'un d'assemblée de réveil, et le Dieu est le même, la prière est possible. Mais quand le Dieu n'est pas le même, c'est en ce moment-là que la prière n'est pas possible. Quand on n'a pas affaire au même Dieu. Donc on va s'adresser à qui? Celui-ci va prier en s'adressant à son Dieu, l'autre là-bas prie en s'adressant à un autre Dieu qui n'est pas le Dieu du précédent. Alors là, c'est l'embrouillement total, c'est un mélange qui ne dit plus son nom. Donc en ce moment-là, ce n'est pas possible. Chacun priera de son côté. Pasteur Francis, merci. C'est moi. C'est la fin de notre entretien. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Canal 7.